la notion d'enthalpie libre standard. Donc pour rappel, l'enthalpie libre, c'est l'état énergétique d'un système. Lors d'une réaction chimique, il y a forcément une variation de l'enthalpie. Soit je perds de l'énergie, soit je gagne de l'énergie. Les scientifiques ont eu envie de comparer les différentes réactions chimiques qui pouvaient se dérouler dans une cellule. Un problème s'est alors posé, c'est que dans une cellule, toutes les réactions chimiques ne se font pas dans les mêmes conditions. Certaines sont à des températures plus ou moins hautes, avec des concentrations réactives qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est compliqué de comparer lorsqu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Les scientifiques ont alors mis en place ce qu'on appelle un état de référence pour pouvoir comparer les variations d'énergie entre les différentes réactions. Ils ont établi un état de référence spécial pour la biochimie, que l'on appelle un état standard apparent. Pour caractériser et dire qu'on est dans l'état standard apparent, ou dans des conditions spécifiques de biochimie, on va noter 0'. Donc par exemple, la variation d'enthalpie libre ne se notera plus ΔRG, mais ΔRG 0'. Ce 0' indique que l'on est dans un état de référence. Cet état de référence a 4 caractéristiques, 4 conditions. Première condition, on regarde la variation de l'état énergétique à une température constante qui va être de 37 degrés. Donc comme si la réaction se déroulait à 37 degrés et pas à une autre température. Petite remarque, les scientifiques en métabolisme n'aiment pas trop parler en degrés Celsius, ils préfèrent parler en degrés Kelvin. Pour faire la conversion, c'est pas compliqué, il suffit d'additionner 273. Ainsi, quand on est à 37 degrés Kelvin, il suffit de faire 37 plus 273. Donc lorsque je suis dans l'état standard apparent, on considère que ma réaction chimique se déroule à une température constante de 310 Kelvin. Première caractéristique. Deuxième caractéristique de cet état standard apparent, on va considérer que la réaction, on va regarder et étudier la réaction chimique à une pression de 1 atmosphère, qui est la pression que nous subissons sur Terre. Troisième caractéristique, on va regarder la réaction chimique quand elle se déroule uniquement à un pH égal à 7, donc à un pH neutre. Et enfin, on va considérer que pour toutes les molécules impliquées dans la réaction, elles sont toutes à une concentration molaire de 1 mol par litre, que ce soit les réactifs ou les produits. Différencions bien ce qu'est la variation d'enthalpie libre standard et la variation d'enthalpie libre de réaction. On va prendre donc une réaction théorique qui est que A plus B donne C plus D. Quand je parle de variation d'enthalpie libre standard, je vais d'abord le noter ΔRG 0'. Le 0' dit bien qu'on est dans un état de référence, dans un état standard. Alors que si je veux regarder la variation de l'état énergétique de ma réaction dans le cas de la variation d'enthalpie libre de réaction, cette fois ce n'est pas un état standard, donc je vais le noter ΔRG. La variation d'enthalpie libre standard de la réaction, c'est quand je vais regarder la différence d'état énergétique dans des conditions qui sont prédéfinies, donc des conditions que l'on va définir en laboratoire. On va regarder en laboratoire comment se fait la réaction, quelle énergie est libérée ou est consommée lorsque je suis à pH 7, à une pression de 1 atmosphère, à une température de 37 degrés et avec une concentration en tous les réactifs et tous les produits égale à 1 mol par litre. Donc ça, c'est quelque chose de théorique. A l'inverse, quand je regarde la variation d'enthalpie libre de réaction, cette fois je regarde la variation de l'énergie, mais dans les conditions de la cellule où se déroule la réaction. Donc si la réaction se déroule dans l'estomac, mon pH ne sera pas à 7, mais il sera plutôt entre 2 et 5. Et par contre, mes concentrations en molécules A, B, C ou D ne seront pas forcément égales à 1 mol par litre. Cela va varier selon le bol alimentaire qu'il y a à l'intérieur de mon estomac. Si maintenant je regarde une réaction chimique qui se déroule au niveau des spermatozoïdes, à l'intérieur de la cellule du spermatozoïde, et bien là cette fois, je ne serai pas à une température de 37 degrés, mais plutôt une température entre 32 et 35 degrés. Et pareil, mes concentrations en molécules A, B, C ou D ne seront pas toutes égales à 1 mol par litre. Donc là, je vais regarder l'état énergétique de ce qui se passe réellement dans mon spermatozoïde. Troisième exemple, c'est si je regarde dans les poumons. Alors oui, je suis à un pH 7, oui j'ai une pression à 1 atmosphère, oui j'ai une température à 37 degrés, mais encore une fois, mes concentrations vont varier selon l'apport qu'il va y avoir, par exemple, en dioxygène ou en dioxyde de carbone. Donc la grosse différence que l'on va retrouver entre la variation d'enthalpie libre standard et la variation d'enthalpie libre de réaction,
c'est que la variation d'enthalpie libre standard, c'est quelque chose de théorique que l'on évalue dans des conditions de laboratoire que l'on a prédéfinies, et ces conditions, ce n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe dans la cellule. Si je veux avoir la réalité de ce qui se passe dans la cellule, je vais m'intéresser à la variation d'enthalpie libre de réaction.